Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rocha Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alors, ceci est le livre de Job, le 19e chapitre, le 29e verset. Ça dit ici: ayez peur de l'épée, car la colère apporte la punition de l'épée, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. Okay? Et ceci sont des paroles dont on doit prendre garde. Okay? Le Seigneur nous dit d'avoir peur de l'épée. Okay? Car la colère de qui? Yahweh Bashmi Yaosha apporte la punition de l'épée. Okay? Donc il faut comprendre tout d'abord que le Seigneur est un pouvoir qui exécute le jugement. Okay? Et c'est un pouvoir qui redonne à chaque personne selon leurs œuvres. Okay? Donc, si une personne commet des actes qui vont le mener à la colère, eh bien, sachez que le Seigneur a préparé une épée pour châtier. Okay? Et qui est cette épée? Okay? L'épée du Seigneur est nul autre que les Édomites. Okay? Allons dans le livre de Psaume, chapitre 17 et verset 13, ça dit ici: lève-toi, ô Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Okay? Right. L'homme immoral est l'épée du Seigneur. Maintenant, on doit se demander qui est l'homme immoral. L'homme immoral est nul autre, encore une fois, que les Édomites. Okay? C'est la nation que le Seigneur a créée pour être immoral. Okay? Il a fait leur esprit contraire à son esprit à droit. Okay? C'est pour ça qu'ils font des actes et dans leur nature ils font des actes abominables. Okay? Et ils ne sont pas repentants de ces actes. Okay? Tels que l'injustice, l'homosexualité, okay? le transgendisme, la bestialité, okay? Le mensonge, la déception. Okay? Ceci sont les actes, les œuvres de l'homme immoral, okay? Qui sont les Édomites. Ça dit dans le livre de Malachie 1 et verset 3, ça dit: et j'ai haï Issa. Okay? Issa est le père des Édomites. Et j'ai mis ces montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Tandis qu'Édom dit: nous serons appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées: ils bâtiront, mais je renverserai, et on les appellera la frontière de la méchanceté, et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Okay? Ouais, le Seigneur a appelé ces Édomites la frontière de la méchanceté. Okay? Aussi la frontière de l'iniquité. En anglais, ça dit the border of wickedness. Okay? C'est partout où ils mettent leurs pieds. Eh bien, l'iniquité va s'accroître, va augmenter. Okay? Va se multiplier. Okay? Et ils sont aussi le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours, encore une fois, parce qu'ils sont immoraux. Et le Seigneur, ce qui lui plaît, c'est la moralité, okay? La droiture, la rectitude, okay? L'obéissance, okay? Et non la rébellion, ce dont font preuve les hommes immoraux étant les Édomites. Alright? So, le Seigneur a désigné ces Édomites comme son épée. Okay? Et ceci retourne à la bénédiction que Issa a reçue. Okay? Si on va dans le livre de Genèse, le 27e chapitre, okay? Et le 38e verset, et Issa dit à son père: n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, à savoir moi aussi, ô mon père. Et Issa éleva sa voix et pleura. Et Isaac son père répondit et lui dit: voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut, qui signifie que tu vas posséder, eh bien, les bonnes choses de la terre. Tu vas posséder tu auras la terre dans ta possession, en autre mot. Okay? Alright? Ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Okay? Donc tu vas posséder, tu auras la terre dans ta possession, okay, un certain temps. Okay? Et tu auras les bonnes choses de la terre. Okay?
Ok, poursuivant la prophétie de Job 9:24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Ok, donc la terre est dans ses mains, ce qui signifie que, eh bien, il bénéficie des ressources des différentes nations. Ok, des ressources, des substances, de l'or, de l'argent. Ok, des différentes nations. Ok, ok, et ça dit ici. euh, Verset 40, et par ton épée tu vivras. Ok, c'est la bénédiction que Isa a reçue, que par son épée il allait vivre. Ok, ok, ce qui signifie que pour qu'il arrive au pouvoir, eh bien il va dominer par l'épée. Ok, ok, ça dit ici, euh, et par ton épée tu vivras et tu serviras ton père, ton- et tu serviras ton frère. Ok, parce que comme ça dit, euh, dans le livre de dans le même livre, le 25e chapitre, ça dit que l'aîné servira le frère. Ok, l'aîné sera assujetti à son frère. Donc qui est l'aîné? Esau est sorti avant Jacob, étant des frères jumeaux. Esau est sorti avant lui. Ok, donc Esau, son son sa position légitime, c'est de servir son frère Jacob. Ok, mais pour l'instant, ok, il est au pouvoir. Et comment est-ce qu'il domine? Eh bien, par l'épée. Ok, je lis verset 40. Et par ton épée, tu vivras et tu serviras ton frère. Et arrivera quand tu auras la domination, que tu briseras son joug de dessus ton cou. Ouais. Ceci s'est produit lorsqu'il s'est délivré des griffes, ou bien euh, de la captivité, lorsqu'il était sous le roi David. Les Édomites étaient sous le roi David, donc ils sont libérés, commençant par un Édomite s'appelant Hadad. Ok, il est allé en Égypte. Ok, il s'est libéré de la captivité. Euh, mais aussi, présentement, ils sont, euh, ils sont sortis de leur, ils ont brisé leur joug. Ok, depuis le temps de la Renaissance. Ok, lorsque les Israélites étaient au pouvoir durant le temps médiéval. Ok, et bien ces Édomites sont retournés au pouvoir. Ok, ils ont repris le pouvoir, devrais-je dire. Ils ont repris le pouvoir euh, durant la période qu'on appelle la Renaissance. Ok, so, euh, le point est que par son épée est-ce qu'il vivra. Ok, donc il vit par son épée. C'est sa manière de défense, c'est sa manière de rationaliser les choses, c'est par l'épée. Ok, par la force. Ok, ça dit même dans un des, j'avais fait une leçon sur cela. La, un des plans, une des stratégies que les élites, commençant par Mary Hampshire Rothschild, une des stratégies qu'ils utilisent, c'est utiliser la loi pour la force. Ok, donc les lois qu'ils mettent en place, c'est en réalité pour dominer sur le monde. Ok, matter of fact, laisse-moi voir si je peux juste sortir ça. On va sortir ça rapidement. Ok. Right. Right. C'est ici. Ok. Alright. Ça dit ici. Ça, c'est le plan de stratégie de Mary Hampshire Rothschild. Ok. So, la stratégie numéro 1, ça dit ici, il soutient que la loi n'était que la force déguisée. Ok. Et qu'il était logique de conduire que par la loi de la nature, le droit
repose dans la force. OK? OK? So, la loi n'était que la force déguisée. OK? Poursuivant le livre de Sagesse, le 2e chapitre, il dit que la loi soit que notre force soit la loi de la justice. OK? Alright? So, la loi n'est que de la force déguisée. OK? So, il établit des lois qui sont que de la déception. Et si ces lois, si sa déception ne fonctionne pas, ok, eh bien il établit, il va venir avec la force. Si, par exemple, les nations refusent d'accepter son système de banque centrale, s'ils refusent d'accepter cela, Esau va venir avec son épée. Ok? Si les nations refusent de prendre part à sa fausse politique, ok, fausse démocratie, à ses fausses doctrines, Esau va venir avec l'épée. Donc c'est par son épée qu'il vit, ok. Et même la loi qu'il met en place, ce n'est que la force déguisée, ok. So, tout revient à son épée, man, ok. Alright. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6 et verset 4, ça dit ici: et il sortit un autre cheval qui était roux. Et le mot roux retourne au mot latin qui signifie russus, qui signifie rouge. Okay? Et il sortit un autre cheval qui était roux. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Ouais? Et cette entité fait référence aux Édomites. Okay? Et il en est sorti rouge. Okay? Alright? Il est l'homme de sang. Okay? Il est l'homme saignant. Okay? Il est l'homme violent, il est l'immoral. Ok? Ça dit ici, viens, verset 4, ça dit ici, et pouvoir lui fut donné de qui? Par Yahweh Bashim Yahushai, son épée. Pouvoir lui fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix dessus la terre, ok? Par la confusion qu'il apporte, ok? Par les mensonges, les déceptions qu'il apporte, ok? Et aussi par son épée. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Okay? Il lui fut donné une grande épée. Alright? So, ce qui se relie au précepte de Genèse 27, okay? Verset 39. Okay? Que c'est par son épée qu'il vivra. Okay? Et c'est par cette épée qu'il châtie les nations. Okay? C'est pour ça que le Seigneur a dit d'ayez peur de l'épée, man. Ok, je relis Job 19, 29, ça dit ayez peur de l'épée, ok, car la colère apporte la punition de l'épée, ok. Donc en fait, c'est le Seigneur qui manie cette épée, ok. C'est le Seigneur qui contrôle ces Édomites. C'est le Seigneur qui a établi ces Édomites. Ok, allons dans le livre de Daniel 4, le 17, ça dit ici: cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Okay? Ça signifie que c'est le Seigneur qui établit qui va régner, celui qui établit les pensées des hommes, okay? Celui qui conduit, celui qui établit les va-et-vient des gens, man. Okay? Celui qui change les saisons, okay? Celui qui met en place les empires, qui retire les empires. Okay? Le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes, Yahweh Bahashem Yahushai, et qu'il le donne à qui il veut, et il établit le plus innommable des hommes. Okay? Le plus innommable, c'est aussi le plus immoral des hommes. Et qui est le plus innommable des hommes que le Seigneur a établi dans l'âge où nous sommes? Les Édomites. Okay? Et c'est lui qui est son épée. Okay? So, allons dans le livre de Isaiah, chapitre
5, 10, Isaïe 10 et verset 5, ça dit ici, ô l'Assyrien. Et l'Assyrien, c'est un autre terme qui désigne les Édomites. Ok? Alright? Ça parle des Assyriens. Ok? Mais on l'applique aux Édomites parce que c'est eux qui règnent présentement. Ok? Il y a différents noms qui s'appliquent aux Édomites. Ok? Le roi de Tyrus, l'Égyptien, so, you know, right. Lorsqu'on parle de l'Amérique, on peut aussi dire Sodome, ok, Égypte, Babylone, ok, you know, d'autres termes qui s'appliquent à ces Édomites, c'est aussi Basra, ok, Mount Seir, ok, présentement ça dit Ola Syrien, ok. Le bâton de mon courroux et la houlette dans leurs mains est mon indignation, ok. Donc le bâton de mon courroux et la houlette dans leurs mains est mon indignation, ok. Donc l'épée est en fait utilisée pour exercer la fureur, la colère, l'indignation du Seigneur, ok. Donc ces Édomites sont l'outil du Seigneur, ok. Donc ça dit d'ayez peur, man, ok. Ayez peur de lui-même parce que et ça dit que dans le livre de Romains qu'il ne porte pas l'épée en vain. Ok, on va lire ça. Ok, so, je relis Isaïe 10 et 5. Ô l'Assyrien, le bâton de mon courroux et la houlette dans leurs mains est mon indignation. Je l'enverrai contre une nation hypocrite. Ok, qui est la nation hypocrite? Les Israélites, man. Ok, so, le Seigneur a dit, il a prophétisé qu'il va envoyer, il a envoyé les Édomites contre ces nations hypocrites. Ok, le Seigneur les a envoyés réellement, man. Ok, lorsqu'ils nous ont mis dans des bateaux, nous ont entassés comme des sardines l'un contre l'autre. Ok, dans des positions pénibles pendant une longue période de temps, des mois. T'es mis dans des positions inconfortables. Ok, mal nourri. Ok, la puanteur. Tu vois des choses atroces. Ok, la violence de ces Édomites, ils nous mangeaient aussi. Ok, le cannibalisme dont ils faisaient. Ok, et bien ceci est le courroux du Seigneur. Verset 6, je l'enverrai contre une nation hypocrite et je le dépêcherai contre le peuple de ma colère pour piller et pour prendre le butin et pour piétiner comme la boue des rues. Voilà ce que les Européens ont fait en Afrique, où il y a beaucoup d'Israélites, surtout au ouest de l'Afrique. Ok, qu'est-ce qu'ils ont fait au Congo? Le roi Léopold, il a coupé beaucoup des membres des habitants là-bas, ok, à cause que s'ils remplissaient pas le quota, ok, de caoutchouc qui devait accumuler, ok, couper les membres, man, ok, tous les génocides que Ilom a fait contre les soi-disant Amérindiens, ok, en massacrant le peuple, réduisant la population, ok, Esau est l'épée, ok, mais il est l'épée de Yahweh Bashim Yahushai, ok, parce que notre nation est une nation hypocrite, man, ok, une chance que le Seigneur a réservé un reste, ok, qui eux sont obéissants envers lui, alright, mais pour les autres, eh bien, craignez, ayez peur de l'épée, man, ayez peur de l'épée, parce que Esau, s'apprête à se défouler par l'ordre de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, le Seigneur est très en colère, ok, contre notre peuple, ok, à cause des abominations que nous commettons, ok, l'idolâtrie, se tourner vers de fausses dieux, ok. Il y a plusieurs Israélites qui vont prendre la puce électronique, la marque de la bête, qui est l'ultime offense, man, faire alliance avec l'ennemi de Dieu, ok. En autre mot, notre peuple est complètement désobéissant aux lois, statuts et commandements que le Seigneur a mis en place, mais l'adultère, le meurtre que l'on commet entre nous. Ok? Verset 7. Quoi qu'il en soit, il ne l'estimera pas ainsi et son cœur ne le pense pas ainsi.
mais c'est dans son cœur de détruire et d'exterminer des nations et pas un petit nombre. Ok. Verset 15, je suis au verset 15, ça dit, si la hache se vantera-t-elle contre celui qui coupe avec, ou la scie s'élèvera-t-elle contre celui qui la manie? Comme si le bâton pouvait se secouer contre ceux qui le lèvent, ou comme si la verge voulait s'élever comme si elle n'était pas de bois. Alright? So, est-ce que l'instrument peut s'élever, peut être orgueilleux envers celui qui la manie? Ok, la réponse est non, man. Ok, faut comprendre que Issa, oui, il est l'épée, oui, il châtie, mais il châtie par l'ordre de Yahweh Shmeosha. C'est le Seigneur qui manie cette épée. Ok, c'est lui qui contrôle la hache, c'est lui qui contrôle la scie. Ok, c'est lui qui contrôle le marteau. Ok, parce qu'en fait, Issa est connu comme le marteau de la terre. Ok, comme ça dit dans le livre de Jérémie. Laisse-moi prendre ça rapidement. Jérémie 51, 50 et 23, ok, pour aller à Jérémie chapitre 50 et verset 23, ça dit ici, comme le marteau de toute la terre est rompu en deux et brisé. Right? Le marteau de toute la terre fait référence réellement à l'Amérique. C'est qui contrôle la bête, ok, qui est ce royaume, l'empire édomite qui règne présentement. Ok. Mais le Seigneur a dit, comme le marteau de toute la terre est rompu en deux et brisé, comme Babylone est devenue une désolation parmi les nations. So, Yahweh Shmeosha va écraser son épée. Okay? Il va écraser le marteau de la terre, va écraser ses édomites. Okay? Il va écraser l'Amérique. Ok, pourquoi? Parce que c'est lui qui manie l'épée. Ok? Et pour l'instant, ok, l'heure du jugement arrive, mais le Seigneur a dit que ces diables vont venir comme un fleuve, comme des fous en fait. Alors, on prend ça dans le livre de 4 Esdras. Ok? Parce qu'il faut comprendre, il faut que l'on comprenne que ces édomites ne portent pas l'épée en vain. Ok? Quatre Esdras 16 et verset 69. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. Issa et son armée, ok, il s'apprête à mettre en place la loi martiale, ok, où l'armée militaire aura le contrôle des rues, ok, des villes. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Car à l'Osaï et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Okay? Ils seront comme des fous, n'épargneront personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Ok? Alors se manifestera l'approbation de mes élus tel que l'or que l'on éprouve au feu. Right? So, le Seigneur va utiliser son épée pour châtier son peuple. Okay? Mais les élus, eux, ils échapperont. Okay? Pour la plupart, échapperont. Okay? Il y en a qui seront bien sûr martyrs, okay? Mais ils n'auront pas la même mort, une mort pénible comme un impie de la nation d'Israël. Okay? Un qui se fout de Yahweh Shmeosha. Non, ils auront au contraire une mort honorable. Okay? Le point est que l'épée du Seigneur sera comme des fous, n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. Okay? Sur la nation d'Israël. Hein? Ok? Alright?
pour ça, encore une fois, que l'on doit, que le Seigneur avise d'avoir peur de l'épée, man. Ok? Alright? On est dans le livre de Romains, chapitre 13 et verset 3, ça dit: car les dirigeants ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Ok? Les dirigeants ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Ok? So, encore une fois, l'épée, elle est exécutée et maniée pour exercer la colère du Seigneur, pour ceux qui sont désobéissants envers lui. Ne vas-tu pas craindre le pouvoir? Fais ce qui est bien et tu recevras de lui la louange, car il est pour toi le ministre de Dieu pour le bien. Mais si tu fais ce qui est mal, sois craintif. Ok? Car il ne porte pas l'épée en vain, car il est le ministre de Dieu en vengeur pour exécuter le courroux sur celui qui fait le mal. Ok? So, ces soldats, ces policiers, ok? Eh bien, ils sont utilisés par Yahweh Shemi Yahushua. Le Seigneur a dit que celui qui plaît au Seigneur, il va faire même que ses amis sont ses ennemis, désolé, ses ennemis soient en paix avec lui. Ok? Mais ceux qui sont complètement désobéissants, ça dit ici, mais si tu fais ce qui est mal, sois craintif, car il ne porte pas l'épée en vain. Okay? Car il est le ministre de Dieu. Okay? Il est l'épée de Dieu, un vengeur pour exécuter le courroux sur celui qui fait le mal. Okay? Alright, so ces Édomites sont l'épée du Seigneur. Okay? Il faut comprendre que c'est le Seigneur qui contrôle toutes choses. Okay? So relisons Job, puis on va sortir quelques informations. Job 19 et verset 29, ça dit: ayez peur de l'épée, car la colère apporte la punition de l'épée. Okay? Le Seigneur utilise l'épée pour punir, okay? Pour apaiser sa colère, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. Sachez qu'il y a un pouvoir, Yahweh Shemi Yahushua. Okay? C'est un pouvoir qui exécute la justice. Alright, so, je vais juste sortir quelques informations ici, là. Okay, concernant les certaines armes que Issa a et qui va utiliser, man. Ok? Et, on croit personnellement que le feu qui se produit à Maui, eh bien, c'était l'exécution de l'épée, man. Ok? Et les Écritures disent que Issa va venir avec une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Ok? So, voyons quelques-uns de ces instruments de guerre, man. Ces instruments de destruction. Ok. Les armes les plus avancées d'Amérique. Okay. Le système Taser Shockwave est le premier et le seul dispositif de contrôle électronique conçu pour le déni de zone. Ok. Ça dit ici, une seule unité lance 6 cartouches Taser. Chaque cartouche tire 2 sondes à des angles différents. Il fournit un feu de barrage, une capacité de saturation de zone. Conçu à l'origine pour le membre du service américain afin de lutter contre la menace des kamikazes, le Taser Shockwave a permis à l'opérateur de rester hors de l'environnement de ces menaces. Ok. Next one. Le fusil d'arrêt du personnel et de réponse à la stimulation Phaser est un prototype d'éblouissant laser non létal développé par la direction de l'énergie dirigée du laboratoire de recherche de Air Force.
de la défense des États-Unis. Son but est de temporairement désorienter et aveugler une cible. Les armes à laser aveuglantes ont été testées dans le passé, mais ont été interdites en vertu du protocole des Nations Unies de 1995 sur les armes à laser aveuglantes, auquel les États-Unis ont adhéré le 21 janvier 2009. Next. Wow, ça dit ici, l'arme est uniquement entièrement automatique mais tire une cadence de 300 coups par minute, ce qui permet de tirer un coup à la fois avec de brèves pressions sur la gâchette. Il est alimenté soit par un chargeur de 8 coques, soit par un chargeur de... Ok, next. You know? Et ça, c'est des armes létales, man. Ok, des armes de destruction. You know? Il a perfectionné son épée, man. Ok? Sans mentionner les armes de destruction massive, les missiles nucléaires intercontinentaux, ok, qui s'apprêtent à être relâchés, man. Ok? Esau étant l'épée, il les a construits, man, par l'ordre, bien sûr, de Yahweh Hashem Yahushai. Boeing Laser Avenger est un système laser infrarouge avec des niveaux de puissance de l'ordre de dizaines de kilowatts montés sur les véhicules de combat. ANTWQ-1 Avenger développé par Boeing Combat System de Huntsville, Alabama. Laser Avenger intègre une arme à énergie dirigée avec les armes cinétiques du système de défense aérienne Avenger. Ils s'apprêtent à utiliser ces outils de guerre, man. Ok? C'est-à-dire qu'ils vont se défouler, ils seront comme des fous. Ok? On va lire un dernier. L'Active Denial System est une arme non létale à énergie dirigée développée par l'armée américaine conçue pour le déni de zone, la sécurité du périmètre, le contrôle des foules de manière informelle. L'arme est également appelée rayon de chaleur car elle fonctionne en chauffant la surface des cibles, telles que la peau des sujets humains ciblés. Ok, ça chauffe ta peau, man. Ok. Ok. Non, il a d'autres outils de guerre tels que le laser. Ok, enfin on va juste finir avec ça. Ok, l'arme laser la plus puissante au monde fait exploser une voiture à 1 kilomètre de distance. Un laser haute puissance de 300 kW a été démontré par Lockheed Martin après avoir été utilisé pour désactiver un véhicule à plus d'1 mille de distance. L'un des plus grands avantages des armes laser est leur précision phénoménale. Pour illustrer cela, l'arme a été dirigée spécifiquement sur le capot du véhicule où elle a fait griller le moteur. On pense que le faisceau de l'Advanced Test High Energy Asset ou Athena est le plus puissant jamais documenté dans une arme laser. Ok, ça c'était en 2021. Ok, Esau ne fait que perfectionner son épée. Ok, il faut savoir que Esau est l'épée du Seigneur et qu'il est utilisé pour exécuter la punition, okay, pour apaiser la colère de Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Je conclue avec ça. On va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Bochar, Kodash, et double honneur et respect aux apôtres de Great Noston, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.